Fortier, je suis directeur de l'organisme en prévention des dépendances, l'Arc-en-Ciel. Donc, nous, à l'Arc-en-Ciel, on a une approche qui s'appelle la réduction des méfaits, qui est à l'opposé de la tolérance zéro. On y va plus avec la réalité qui est les jeunes, ça se peut qu'il y en ait qui fassent des expériences. C'est pas fait pour tout le monde. On souhaite que les jeunes soient intelligents dans leur consommation, le fassent dans des contextes où il n'y a pas d'enjeux de santé ou de sécurité. Mais pour ça, il faut avoir accès aux jeunes, il faut être capable de leur dire, puis il faut être capable de le dire aux parents aussi. Donc, ce qu'on veut quand on rencontre les parents, c'est d'être entre dédramatiser et banaliser. Donc, ce qu'on veut s'assurer, c'est que les parents comprennent ce qu'il en est de la drogue en 2017. Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis dans ma maison, qu'est-ce que je tolère, qu'est-ce que je tolère pas? Est-ce que ça va briser mon lien de confiance avec mon enfant? Souvent, la période de l'adolescence, c'est déjà une distanciation avec leurs parents. Et puis, ce qu'on souhaite, nous, c'est que le parent soit ouvert à entendre des choses qui peuvent graffiner parce que c'est des enjeux avec lesquels, en tant que parent, on est émotif, on n'est pas d'accord, on n'a peut-être pas la même connaissance, la même compréhension, on n'a certainement pas les mêmes besoins aussi qu'un adolescent. Donc, raison de plus de se rapprocher de notre enfant, d'essayer de comprendre ce qu'il en est, de voir de quelle autre façon, moi, en tant que parent, je peux aider mon enfant à répondre à ses besoins qu'en le laissant consommer des substances. Si votre enfant est en état, il a bu de l'alcool, il a fumé du pot ou quoi que ce soit que vous connaissez ou vous ne connaissez pas, c'est pas le bon moment de faire une intervention. Un facteur de protection pour ce qui est de la consommation et pour ce qui est de la cyberdépendance, c'est d'avoir des rituels familiaux, des rituels de groupe. Favoriser ces moments-là. Continuer de favoriser des espaces en commun où vous pouvez avoir accès à vos enfants, où vous entendez ce qui les habite et ce qui est leur ambition, leur intérêt, leur passion. Et plus qu'on fait des activités, plus qu'on est dans un modèle sécuritaire, du moins, pour éviter des consommations abusives, de glisser dans la solitude où on va meubler, soit avec les écrans, encore une fois, soit avec des substances. Alors maintenant, à quel besoin ça répond? Ça pourrait être une belle question. Combien ça te coûte? Comment tu fais pour payer ça? Ça pourrait être des enjeux. Est-ce que tu as considéré, est-ce que tu comprends mes préoccupations, mes peurs et mes inquiétudes? Ça, en tant que parent, déjà, le discours en jeu, là, c'est un incontournable. C'est quelque chose de magnifique dans un dialogue, autant pour le jeune que pour le parent. Vous devez être un guide pour vos enfants, mais pas nécessairement toujours un éducateur. On doit être un accompagnateur aussi à un moment donné de nos enfants et accepter que le chemin qu'ils prennent, c'est pas le chemin qu'on aurait pris nécessairement.